On est parti pour la partie reconstruction. Donc normalement, si tu es ici, soit je t'ai directement envoyé sur cette vidéo, soit tu viens de la partie introspection. Okay, donc si je t'ai envoyé directement ici, une fois que tu auras vu ça, je t'invite à aller voir la partie introspection. Et sinon, on continue. Donc la partie reconstruction, ici nous allons voir plusieurs choses. Donc d'abord sortir de ta zone de confort, ton hygiène de vie, ton apparence, ton langage corporel et ton éloquence. Donc tout d'abord, sortir de ta zone de confort. Petite sortie de zone de confort. Pourquoi c'est important de sortir de ta zone de confort? Pour sortir de ta zone de confort de façon quotidienne, tu vas faire du sport dès le réveil. Tu peux prendre une douche froide, tu peux te réveiller tôt ou tu peux commencer la journée par ta tâche la plus importante. L'objectif, c'est de t'habituer à sortir de ta zone de confort. Comment? En prenant l'habitude de faire des efforts quotidiens. L'objectif, c'est que sortir de ta zone de confort fasse partie de ta zone de confort. Je me répète, il faut que sortir de ta zone de confort fasse partie de ta zone de confort, que ce soit normal. Pour cela, tu vas prendre l'habitude de gentiment sortir de ta zone de confort de façon quotidienne à travers justement ce qu'on a vu un peu plus haut. Ensuite, tu vas faire des big actions. Des big actions, qu'est-ce que c'est une big action? C'est tout simplement une action qui va être une énorme sortie de zone de confort ponctuelle. Okay, quelque chose qui va vraiment te mettre dans la merde. Et donc ça va dépendre de ton niveau. Donc si tu n'es pas sportif, tu peux courir 5 km. Si tu es un lève-tard, tu peux te lever à 5 heures. Tu peux faire une matinée productive si tu es un procrastinateur. Mais maintenant, si tu es un mec un peu plus sportif, tu vois par exemple si tu es sérieux à la salle, tu peux faire un semi-marathon. Si tu cours régulièrement, tu peux te faire un ultra-marathon. J'avais fait à une époque, par exemple, en big action, j'avais fait un ultra-marathon de 50 km. Bon, aujourd'hui, j'en suis plus capable. Déjà, si je fais un semi, ça serait une big action. Tu vois, parce que je ne suis plus capable de courir 50 km. Donc, adapte en fonction de ton niveau. Okay, il n'y a pas de honte. N'aie pas peur de... Comment dire? Te fais pas des trucs de malade. Te dis pas, je vais faire un marathon dans une semaine, parce que le but, c'est de le faire maintenant. Mais n'aie pas peur de taper haut quand même. Parce que tu es capable de bien plus de choses que tu ne le penses. Donc tu l'as compris, ça dépend du niveau et des difficultés de chacun. Retiens une seule chose, ça doit être très intense mais ponctuel. Enfin, ton hygiène de vie. Donc poser un mode de vie sain. Stopper les musiques tristes, lever avant 10 heures, limiter les actualités, soleil au réveil, 10 minutes de lecture par jour, dormir avant minuit, environnement propre, hygiène numérique, moins de réseau, stop porno et 8 heures de sommeil. Le prérequis indispensable pour espérer améliorer quoi que ce soit dans ta vie, j'ai nommé le rythme de vie sain. Pour ça, on va arrêter les habitudes qui te pourrissent la vie et mettre en place les essentiels. Attention quand même, le but c'est pas de te faire décrocher au bout de 5 jours. Donc, ne fais pas tout ça, toutes ces habitudes dès ce soir, parce que tu tiendras pas. Donc, fais-les petit à petit, fais déjà ce que tu arrives. Ce que tu as du mal, fais-les en partie. Mais si tu décroches dans 5 jours, ça sert à rien. Ça doit devenir un mode de vie. Ensuite, on a les soins du visage et la barbe. Donc, pour tout simplement, ça rentre dans ton hygiène de vie, hein, avoir une peau plus propre et une apparence plus clean. Donc, connaître ton type de peau. Est-ce que tu as une peau grasse, une peau sèche, une peau mixte? Pour ça, tu peux aller sur YouTube ou en pharmacie. Tu peux du coup acheter un flux nettoyant adapté, une crème adaptée, et après tu te fais une routine quotidienne, une routine hebdomadaire, justement, de soins de la peau. Tu te tailles la barbe, tu te coiffes les cheveux, la base. Pas besoin de te transformer en femme ou en homosexuel, juste de quoi avoir une peau et une bouche bien propre, avec une barbe et une coupe de cheveux qui te mettent en valeur. 5 minutes le matin et 5 minutes le soir, ça suffit largement. Moi, tu me vois, je suis très propre. J'y passe pas beaucoup plus de temps que 5 minutes le matin et 5 minutes le soir. Voire même des fois juste 5 minutes le matin. Ensuite, justement, on va bosser sur ton apparence. Donc tout d'abord, être fier de ton corps. Donc il faut bosser sur tes complexes, tes imperfections. L'objectif, c'est de vraiment être à l'aise dans ton corps en éliminant et ou en acceptant tes complexes. Voilà. Il y a des complexes que tu vas pas pouvoir régler. Hein. Si t'aimes pas ton nez, là, je suis désolé, ça va être compliqué. Maintenant, si t'es gros ou si t'es maigre, bah, mange moins ou mange plus, tu vois. C'est pas plus compliqué que ça, tu rends les choses compliquées pour rien. Va à la salle et c'est réglé, tu vois. Moi, avant, j'étais maigre. Et je prends ces exemples parce que c'est les complexes les plus communs, tu vois, mais tes complexes de ta mâchoire, fais-toi pousser la barbe. Tu vois. Il y a plein de moyens, soit des moyens pour corriger le complexe, soit d'autres moyens pour le cacher. Ensuite, ton style vestimentaire, donc achète des pulls, des polos, des pantalons, des chaussures. Choisis tout simplement un style qui te met en valeur, tout en restant à l'aise. Évidemment, tu ne te pointes pas en costard-cravate tous les jours, mais quelque chose de clean qui envoie une bonne première impression, qui te met en valeur et dans lequel tu es à l'aise. Ensuite, devenir remarquable. Donc, avoir bien ton style et ton apparence bien à toi. L'idée, c'est que parmi 100 mecs, on puisse facilement te reconnaître. Donc, t'es pas un copier-coller avec des effets de mode, des trucs qu'on voit sur TikTok Shop, des trucs que tout le monde a. Non, parce que là, t'es une copie d'une copie d'une copie. L'idée, c'est d'avoir un style bien à toi qui te représente et ce qui fait qu'on te reconnaît parmi 1000 et donc tu es mémorable. Que ce soit pour les autres hommes ou pour les femmes. Tout le monde va se rappeler de toi. Ensuite, les préjugés.
Les préjugés sur ta tenue, ta posture, ton langage, ton apparence. Et les préjugés ont toujours existé et existeront toujours. Malgré les discours progressistes, les préjugés ont toujours existé et existeront toujours. Donc maintenant, c'est les règles du jeu. Donc à toi de connaître les règles du jeu, à toi de les faire jouer en ta faveur, de te rapprocher des préjugés qui te sont bénéfiques et t'éloigner des préjugés qui ne te mettent pas en valeur. Ensuite, au niveau du langage corporel, il faut bosser sur ta posture. Donc, comment te tenir debout, assis, en attente, en train de marcher. Pourquoi ? Parce que tes pensées sont directement liées à ton corps. Donc, adopter une posture confiante pour te sentir en confiance et renvoyer une image confiante. C'est un cercle vertueux. Plus tu te tiens comme un mec confiant, plus tu te sens en confiance, plus tu renvoies une image confiante, donc les autres te jugent comme un mec confiant, donc toi-même tu te juges comme un mec confiant, donc tu te tiens plus droit, donc tu te sens plus en confiance, bref, et ça continue indéfiniment. Et vice-versa si tu te tiens le dos courbé. Enfin, le regard, donc l'importance du regard, quel regard adopter en fonction des situations. Pourquoi ? Parce que les yeux sont le miroir de l'âme. Ton regard transmet énormément d'émotions et de signaux, à toi donc de le dompter pour bien l'utiliser correctement. Enfin, saluer correctement, bien saluer les hommes et les femmes selon les contextes et les milieux. Pourquoi ? Parce qu'on n'a qu'une seule chance de faire une bonne impression. Donc tout se joue dans les 15 premières secondes. Et qu'est-ce que tu fais dans les 15 premières secondes ? Tu salues la personne. Enfin, l'éloquence. Donc l'éloquence, il faut bosser sur ton articulation. Aujourd'hui, j'ai un petit peu du mal. Ta posture, ta respiration, ta tonalité, ton débit, ton regard, ton sourire, ton volume. Et organiser ta pensée. Donc, l'articulation, c'est pas compliqué, c'est dire des virelangues, ok, mais où est donc Cornicard, ça c'est autre chose. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches, tu vois, panier, piano, panier, piano, panier, piano, tu vois, des virelangues comme ça, tu peux aussi te mettre un crayon dans la bouche et essayer de parler, et ça va bien marcher. La posture, du coup, comment te tenir, donc ouvrir la cage thoracique pour respirer correctement, pour te sentir en confiance, on l'a vu juste avant. La respiration, respirer par le ventre pour avoir une voix plus profonde, hein, ne pas parler avec ta gorge, parce que sinon tu vas avoir une voix bien plus aiguë et bien moins agréable à écouter. Ta tonalité, hein, parce que si je te dis je suis content de te voir, et je suis content de te voir, c'est pas tout à fait la même chose. Le débit, parce que si je parle comme ça, et si je parle comme ça, pareil, c'est pas tout à fait la même chose. Le regard, parce que si je te regarde comme ça, et si je te regarde comme ça, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Le sourire, encore une fois, ça va avec le regard. Le volume, parce que si je parle comme ça, et si je parle comme ça, c'est pas tout à fait la même chose. Et enfin, organiser ta pensée pour éviter de passer du coq à l'âne, pour que ce soit clair pour les gens qui t'écoutent, pour les femmes qui t'écoutent, hein, que tu nous parles pas de A, de B, que tu reviennes à A et qu'on comprenne plus rien. Voilà. C'est tout pour la partie reconstruction. Donc maintenant, on va voir la partie séduction. La partie séduction, comment fonctionnent les dynamiques hommes-femmes, tout simplement. Voilà, là, avec la partie introspection, tu as compris comment tu marchais. Avec la partie reconstruction, tu es devenu justement la meilleure version de toi-même, tu vois, tu es devenu un mec attirant. Et donc maintenant, tout simplement, comprendre comment fonctionnent les femmes et comprendre comment fonctionnent les dynamiques hommes-femmes. Donc je te dis à tout de suite pour cette vidéo. Hello Baptiste, là je t'envoie un message parce que c'est un truc de fou ce qui s'est passé hier. Tu sais, je t'ai dit que je voyais Alix, la fille avec qui je parle depuis quelques mois, que je voulais absolument. Et du coup on s'est vu hier, bon, on a pas mal parlé. J'ai appliqué tout ce que tu m'avais dit quand on s'est fait l'appel là avant-hier par rapport au rendez-vous, j'ai appliqué tout ça. Et c'est dingue à quel point je comprenais tout. Je comprenais tout ce qui se passait, je comprenais la dynamique, je comprenais la psychologie féminine. Et au final on a beaucoup parlé. Et là on est en couple en fait. En couple, enfin c'est un truc de fou, je sais même pas quoi te dire. Là j'ai jamais été aussi heureux. Franchement je sais même pas quoi te dire. Parce que là ça fait quoi ? Ça fait 4 semaines qu'on a commencé l'accompagnement ensemble. À part cette fille-là, j'ai eu 2 filles aussi qui m'ont proposé de se revoir. Et en fait, c'est dès la première fois qu'on a travaillé ensemble, dès le premier appel là qu'on s'est fait, tu m'as montré exactement ce qu'il fallait que je fasse et ce qu'il fallait que j'arrête de faire, là, ce qui tuait tout. Et j'ai appliqué petit à petit. Et là, avec les résultats que j'ai, c'est un truc de fou. Il nous reste encore 2 mois à travailler ensemble. Et je suis déjà en couple, alors que je me voyais pas en couple. Là, je t'avais raconté, j'étais friendzoné 3 fois en 6 mois. À chaque fois, c'était je te vois comme un frère, je te vois comme un pote. J'avais même honte, je te l'avais dit au début, j'avais même honte d'en parler à mes potes. Et j'avais même honte au début d'en parler à toi. Et tu vois, j'avais peur d'investir de l'argent avec toi. Mais au final, franchement, t'as vu, j'avais hésité au début. J'aurais même pas dû hésiter tellement le retour sur investissement il est énorme. Bon, en tout cas, je te tiens au courant par rapport à la fille. Mais là, je suis heureux de fou et je te tiens au jus. Allez, ciao, ciao. Alors du coup, Baptiste, je reviens sur notre accompagnement qu'on a pu faire ensemble, qui a été d'ailleurs juste énormément bénéfique pour ma part. Moi, ça faisait des années que j'avais des problématiques sur l'aspect séduction, des années que j'avais pas confiance en moi avec les femmes, des années que je galérais à notamment avouer mes sentiments à la bonne personne, à tout simplement rencontrer et faire des dates avec les femmes qui me plaisaient réellement. Ça a été toujours une grosse problématique, honnêtement, dans ma vie, qui me bloquait énormément. Et dès le départ,
t'as su me mettre à l'aise, t'as su me donner les bons conseils, m'expliquer qu'est-ce qui allait pas avant dans mes actions et qu'est-ce que je devais faire aussi aujourd'hui, dorénavant, pour que ça aille dans le bon sens, afin que je puisse atteindre mes objectifs que c'était fixé au départ. Et dès les premières semaines, ça a été dingue. J'ai eu des super bons retours. J'ai pu en fait avoir des premiers dates avec des femmes qui me plaisaient vraiment. J'avais une réelle confiance en moi qui a tout changé et qui fait qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus épanoui par rapport à cet aspect-là et que je me sens beaucoup plus en confiance pour séduire les femmes qui me plaisent réellement et pour me sentir à ma place en tant qu'homme aussi au sein d'une relation, chose que j'avais du mal avant. Donc encore une fois, un grand merci à toi pour ça. Je recommande à toutes les personnes qui ont des problèmes avec la séduction et Baptiste est vraiment un coach qui est ultra bon dans ce qu'il fait. Il a une grosse expertise que je recommande à 3 milliards de % pour toutes les personnes qui ont des problématiques avec ça.